Dans votre trésor, nous parlerons aussi de l'anosmie, des troubles de l'odorat qui concernent tout de même 5 millions de personnes en France. Anthony Joly nous détaillera ces progrès de la science qui permettent de pallier la perte de certains de nos sens. Le reportage de Florence Bouquilla et Dominique Bonnet sur ce mal particulièrement handicapant. Flâner le long des étals colorés du marché a longtemps été un plaisir pour Bernard Peyroux, car sa mère lui a légué la passion des fourneaux. Mais une chute accidentelle il y a 10 ans l'a rendu anosmique, c'est-à-dire qu'il ne sent absolument plus aucune odeur. J'ai perdu l'odorat suite à un trauma crânien. Et effectivement, me retrouver devant le stand, il y a à la fois une attirance qui est visuelle, mais il y a beaucoup de frustration. Cette frustration, Bernard Peyroux la contrôle aujourd'hui. Mais l'anosmie a bouleversé son quotidien. Être privé d'odeur du jour au lendemain l'a plongé dans une grave dépression, le temps d'accepter son handicap. On sent les odeurs comme on respire, c'est quelque chose d'éminemment naturel depuis toujours. Donc le fait de le perdre tout d'un coup, rien ne sent plus rien. C'est-à-dire que ceux qui avaient une bonne odeur de terre, ceux qui avaient une bonne odeur de nourriture, l'odeur du bois, des vieux bois, des armoires qui sont cirées, des choses comme ça, tout disparaît. Autre problème quotidien pour un anosmique, gérer sa propre odeur corporelle. Si j'ai un événement ou quoi que ce soit à l'extérieur, très souvent, pour me rassurer, je vais aller reprendre une douche ou me mettre un petit coup de rincette. Après, j'ai ma mère qui me sert de nez, où je vais lui demander est-ce que je ne sens pas la sueur, le tabac ou le poney qui se néglige. Donc voilà, on a ces angoisses, on a ces stress, on a tout un tas de poids tout à fait invisibles qui viennent se poser sur nos épaules. Avec l'odorat, Bernard Peyroux a aussi perdu le goût, comme la majorité de ceux qui souffrent d'anosmie suite à un traumatisme, une maladie ou à cause du vieillissement. Car tout se passe dans l'épithélium olfactif, la cavité nasale. Les odeurs sont inhalées par l'arrière-nez, c'est l'olfaction directe, mais aussi dégagées par la mastication, c'est la rétro-olfaction. Le goût, un sens complexe donc, lié aux neurones de l'odorat, comme l'explique cet otorino-laryngologiste. Toute la richesse du goût vient de la rétro-olfaction, c'est-à-dire du fait que les odeurs passent par l'arrière-nez, vont stimuler l'organe de l'odorat, et c'est ça qui donne réellement le goût. Ce qui fait que quand on perd l'odorat, en fait, il ne reste plus que le goût buccal. On mange du carton sucré, du carton salé, du carton un peu amer, mais on a perdu toute la finesse du goût. La perte totale d'odorat est parfois irrémédiable, mais la technologie pourrait venir au secours des anosmiques. À Grenoble, une start-up a mis au point un nez électronique baptisé Neos. Il identifie pour le moment 150 odeurs contre plusieurs dizaines de milliers pour le nez humain. Certaines ont vocation à alerter, comme l'odeur de solvant ou de brûlé. Le dernier parfum que Neos a intégré est celui du gingembre. Muriel Franville fait partie des anosmiques qui testent régulièrement l'évolution du prototype chez Haribal Technologies. Donc là, évidemment, j'ai aucun indice, à part visuel, bien sûr. Dans ce flacon, le gingembre que Neos reconnaît aussitôt. Quand je voyais ce flacon, je croyais que c'était de l'ananas. Donc du coup, je pense que ça illustre très très bien le fait que ça peut être intéressant pour moi d'avoir cette information. Pour cette mère de famille, l'idéal serait que le nez artificiel puisse la prévenir d'un danger. Quand on cuisine, il y a un moment où on peut avoir l'attention qui part ailleurs. Et à ce moment-là, on est tout de suite ramené par l'odeur du brûlé. Moi, dans mon cas, je ne le sens pas. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des détecteurs de fumée qui me disent tu as oublié tes oignons dans ta poêle. Voilà. Donc ça, c'est quand même courant. Voilà. Selon une étude, dans les 5 ans qui suivent sa perte d'odorat, un anosmique sur 2 est victime d'un grave accident ménager. Bonjour Anthony Joly, la technologie progresse sans cesse pour aider les personnes qui ont perdu un sens. On pense notamment aux appareils auditifs qui ne se cachent plus. Absolument, ce petit objet, la prothèse auditive, est devenue en quelques années une aide indispensable pour beaucoup de Français. L'an dernier, plus de 700 000 prothèses ont été vendues en France, une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, 2 millions de personnes en sont équipées et on estime qu'elles devraient être beaucoup plus, près de 3 millions, mais le prix peut parfois être un obstacle, entre 500 et 2 000 euros. Autre avancée technologique impressionnante, Anthony, l'œil
bionique. Et là, c'est même plus de la science-fiction. Pas du tout, c'est même une révolution pour certains patients. Regardez cet homme malvoyant de naissance. Il est aujourd'hui capable de repérer des signaux lumineux sur un ordinateur. Comment ? Grâce à une prothèse bourrée d'électronique fixée sur sa rétine. Elle est reliée à une petite caméra montée sur des lunettes et cette prothèse va stimuler la rétine à l'aide de l'électricité. Environ 50 personnes en sont aujourd'hui équipées en France. Alors Louis l'a vu, les médecins font aussi des miracles en ce qui concerne le toucher. Un homme tétraplégique a ainsi récemment pu retrouver l'usage de son bras et de sa main droite. Oui, nous vous en parlions il y a quelques mois. C'est l'histoire de Jan Burkhardt et c'est une première mondiale. Les chirurgiens lui ont implanté des électrodes dans le cerveau et pendant des mois, il a reproduit mentalement des gestes qu'il voyait à l'écran. Un ordinateur déchiffrait alors ses pensées et a créé un programme qui stimule directement ses muscles. Aujourd'hui, il peut par exemple utiliser une carte de crédit et ces petites avancées sont évidemment un vrai espoir pour tous les paraplégiques. Voilà les progrès de la science et de la médecine. Merci beaucoup, Antoine.